Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre 4. Et on commence par la restitution des connaissances. إذا قلت بالنسبة لسنة السنة الثانية إعدادي تصحيح التمارين. Alors, ونبداو la restitution des connaissances. Premier exercice, sur votre cahier, dressez un tableau dans lequel vous allez préciser la correspondance entre chaque chiffre du premier groupe et la lettre, indiquant la définition convenable dans le deuxième groupe. Alors كما كتلاحظوا هنا عطاونا مجموعة من المصطلحات وطلبوا منا اننا نربطوا كل رقم مع الحرف اللي كيمثل la définition تاع هذا المصطلح. Très bien. Alors, on commence par le premier élément, plan de faille. Alors, plan de faille, j'ai dit que c'est la surface selon laquelle glissent les deux blocs rocheux séparés par une faille. إذا قلنا le plan de faille هو داك المساحة اللي عبرها كيتم انزلاق الكتلتين الصخريتين اللي تعرضوا بطبيعة الحال لذاك الفالق. Alors, dans ce cas, je vais relier 1 avec C. Je relie donc 1 à C. Et je passe. Alors, l'axe du pli. Alors, l'axe du pli, c'est l'axe de symétrie d'un pli. إذن l'axe du pli, يا إما كنسميوه l'axe du pli يا إما l'axe de symétrie. C'est la même chose. Très bien. Alors, faille normale. Alors, une faille normale, c'est bien sûr D. Ces failles dues à des contraintes distensives. لأن إذا كانوا عندنا لي كونترانت ديستانسيف كنحصلوا على فاي نورمال. إذا كان العكس كانوا عندنا دي كونترانت اللي هما كومبريسيف كنحصلوا على une faille qui est inverse. Alors dans ce cas قلنا 3, je vais la relier à D. 3D. Très bien. Après, alors 4, faille inverse, c'est une faille accompagnée d'un raccourcissement de l'étendue horizontale des couches déformées. Alors dans ce cas, je vais relier 4 avec A. Alors je relie 4 avec A. Après, une chaîne de subduction, c'est 5. Je vais relier. Alors, c'est une chaîne associée à la disparition du lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. كنعرفوا بلي les chaînes de subduction هما les chaînes qui تكونوا لنا نتيجة انغراس صفيحة محيطية تحت الصفيحة القارية. Donc 5 c'est F. Alors, je relie 5 à F. Et enfin, la chaîne de collision اللي هي سلسلة اصطدام غادي يبقى لي bien sûr 6B. Alors, la chaîne de collision, c'est une chaîne associée à la disparition d'un océan et l'affrontement de deux masses continentales. لأن la collision أو الاصطدام كيتم عندما يختفي المحيط آنذاك غادي يوقع واحد الاصطدام مباشر ما بين كتلتين قاريتين. Très bien. Et je passe à l'exercice 2. Alors, 2. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont correctes et proposez sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. إذا عطاونا مجموعة من الاقتراحات وكما العادة إذا كان الاقتراح صحيح فكنكتبوا رقم الاقتراح et on met vrai. وإذا كان الاقتراح خاطئ هنا خصنا نكتبوا faux et on corrige la proposition.
ماشي نجاوبوا عليها بحال إذا كنجاوبوا على شي question. Très bien. Alors, je commence par la première proposition. Alors, on a la faille, ou bien les failles normales. Alors, j'ai les failles normales sont généralement associées aux limites de plaques convergentes. Alors, la proposition, c'est une proposition qui est fausse. Généralement, les failles normales sont associées aux plaques des limites divergentes. Les limites des plaques convergentes, on a des forces qui sont compressives. Dans ce cas, on va des failles normales, on va des failles inverses. Alors, contrairement, les failles normales, on a des forces qui sont distensives. Alors, là, j'ai dit la proposition elle est fausse. Les failles normales sont généralement associées aux limites des plaques divergentes. Et je passe à la deuxième proposition. Alors, les plis sont liés à des forces compressives, alors que les failles sont liées à des forces distensives. C'est une proposition qui est fausse. Alors, je ne connais pas les plis sont liés à des forces compressives. Non, jusqu'ici, c'est correct. Alors que les failles sont liées à des forces distensives et compressives. Les plis, toujours, on a des forces qui sont compressives. Par contre, les failles, donc on a deux cas. Il y a des forces distensives. Alors, il y a des forces qui sont compressives. Il y a des forces distensives, des failles qui sont normales. Il y a des forces qui sont le sens, ça veut dire compressives. Dans ce cas, on a des failles qui sont inverses. Très bien, la proposition B, c'est faux. Les plis sont liés à des forces compressives, alors que les failles sont liées à des forces distensives et compressives. Je passe à la question C. Alors, bien la proposition C. Une subduction peut évoluer en une collision. يعني واش ظاهرة الصدام كتقدر تتطور وتعطيني في الأخير ظاهرة اصطدام. بالفعل هذا صحيح. ودايوغ فاش كنت كنشرح الدرس قلت لكم دائما على أن سلاسل التمر كتحول بعد ذلك وهي اللي غادي تعطيني سلاسل اصطدام، بمعنى ان لا زون اللي كتكون فيها اون سبدكسيون va évoluer par la suite et donne une collision. Ça veut dire la subduction كتكون سي قلنا سي l'enfoncement ou bien الانغراس صفيحه محيطيه تحت الصفيحه القاريه، وبالتالي هاد لا سبدكسيون ملي ما كتبقاش شنو كنلقاو، او منين داك المحيط كيختفي كيوقع واحد لا كوليزيون اللي هي ديريكت، هي مباشره ما بين كتلتين قاريتين او صفيحتين قاريتين. دونك لا بروبوزيسيون سي كوريكت. Alors d'abord غادي نشوفوا la proposition D. L'histoire de la Terre est marquée par des naissances et des disparitions des océans. بما تاريخ الأرض عرفنا فيه ميلاد واختفاء محيطات، وبالتالي هاد la proposition elle est correcte. Donc D c'est vrai. E. Alors la proposition E. La lithosphère continentale est plus dense que la lithosphère océanique. C'est une proposition qui est fausse. D'ailleurs, c'est la lithosphère océanique qui est plus dense que la lithosphère continentale. Sinon, quand la lithosphère continentale, il y a les radits نغارز تحت la lithosphère océanique. Donc, on sait très bien les ondes de convergence, les ondes de subduction. On a la lithosphère océanique qui est la plus dense. C'est elle qui va bien sûr s'enfoncer sous la lithosphère continentale. Et par la suite, on a de la proposition, elle est fausse. Donc, ce que je peux écrire, c'est que je vais mettre la proposition E, c'est faux. La lithosphère continentale est moins dense que la lithosphère océanique. Ou bien, je peux dire la lithosphère océanique est plus dense que la lithosphère continentale. Très bien. Alors, je
passe à l'exercice suivant. Alors, dans cet exercice, comme vous voyez, on a un document. On a la légende de ce document. Alors, légendez un schéma. Sur votre cahier, dressez un tableau sur lequel vous indiquez l'expression qui convient à chaque chiffre qui figure sur le schéma ci-contre et proposez un titre au schéma. Il نطلبوا منا على الدفتر خصنا نرسموا واحد الجدول نوضعوا فيه الارقام وبعد ذلك كل رقم من هذه الارقام نعطيو شنو كيعبر لنا هذا الرقم وبطبيعه الحال ما نساوش نعطيو واحد العنوان لهذه الوثيقه. Alors, je commence par 1. Alors, 1, comme vous voyez, représente, alors on a l'Amérique, donc là, il représente la croûte continentale. Alors, 2, c'est la croûte continentale. Très bien. Alors, 2, c'est la zone de divergence et ça représente la dorsale, un océan, donc ça représente la dorsale médio-océanique. C'est la dorsale médio-océanique. Très bien. Après, je passe à 3. Alors, 3, on a dit l'océan. Par la suite, on a dit la croûte océanique. Donc, 3 représente la croûte océanique. Après, 4. Alors, 4. Très bien. Alors, je vous d'abord 4. Alors, 4. Donc, il a quand on a une dorsale médio-océanique. Automatiquement, la même chose ici aussi, on a une dorsale médio-océanique. Donc, automatiquement, on a 4. C'est une zone de subduction. Vous voyez la zone de subduction qui est entre deux croûtes qui sont océaniques. لأن سبق لي قلت لكم أن la subduction كتقدر تكون ما بين une croûte océanique et une croûte continentale. كما تقدر تكون ما بين une croûte océanique et une croûte océanique. C'est clair. Donc هنا عندي la subduction ou bien la zone de subduction. 5. Alors 5, شفنا في le début نتاع le programme du premier semestre. Alors on a les constitutions de la Terre et bien sûr 5 c'est la graine ou le noyau interne. Donc soit on écrit graine ou noyau interne, c'est la même chose. Alors 6 c'est le noyau externe. 6 c'est le noyau externe. Très bien. Après 7, c'est le manteau inférieur. 7, c'est le manteau inférieur. Il me reste 8, c'est le manteau supérieur. Et comme titre, je peux écrire coupe schématique du globe terrestre selon l'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques. Alors, j'ai dit coupe schématique du globe terrestre selon l'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques. Alors, هنا غادي نحبس la correction des exercices. Bien sûr, غادي نخليكم مع les photos تاع la correction وكما كنقول لكم دائما ديروا capture d'écran ونقلوا هاد la correction. كنتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا استفدتوا من هاد الحصة وكنوعدكم انني غادي ندير لكم لو raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique très prochainement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.